Bienvenue dans ce tutoriel portant sur la présentation générale du module Requêtes et prescriptions dans CrystalNet. Pour apprendre comment visualiser, ajouter, modifier, cesser ou suspendre une intervention ou un examen, ou encore comment saisir une périodicité et des paramètres en entrée, nous vous invitons à visionner le tutoriel Requêtes et prescriptions, Actions possibles. Le module Requêtes et prescriptions est l'outil permettant aux intervenants détenant les droits requis d'effectuer les requêtes et les prescriptions, c'est-à-dire de saisir les soins, les examens et les interventions qui doivent s'afficher dans la section Informations sur la planification du plan de soins. Pour en savoir plus sur le plan de soins, consultez notre base de connaissances. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à accéder au module Requêtes et prescriptions et à comprendre les différents éléments du module. Le module Requêtes et prescriptions est accessible de plusieurs façons dans CrystalNet. Notez que vous devez détenir les droits requis pour pouvoir accéder au module. Dans une liste système ayant une unité médicale UM en contexte, cochez une ou plusieurs cases de la colonne de sélection multiple d'usagers, puis cliquez sur Accéder à requêtes et prescriptions. Dans le détail usager, cliquez sur l'icône du module situé dans l'entête de l'usager. Dans l'image patient du plan de soins, cliquez sur le bouton Accéder à requêtes et prescriptions de la section Informations liées à la collecte. Dans l'image patient, cliquez sur le titre d'une boîte de la section Informations sur la planification. Dans l'image patient, cliquez sur une intervention ou un examen, puis sur l'option Modifier, suspendre ou cesser. Dans les sections liées au plan de soins de la fiche clinique de la journée en cours ou dans celle des dernières 24 heures, cliquez sur le bouton Accéder à requêtes et prescriptions de la section Intervention du plan de soins ou sur l'icône Modifier, suspendre ou cesser. Notez que si ces options ne sont pas visibles, c'est que vous ne possédez pas les droits de modification pour cette section de cette fiche clinique. Dans tous les cas, une nouvelle fenêtre s'affiche. Tout en haut, vous verrez s'afficher l'entête de l'usager. Ici, un moteur de recherche permet de rechercher une intervention, un examen ou un groupe d'interventions ou d'examens, aussi appelé un dossier. Cette icône permet de filtrer la recherche par catégorie d'intervention ou d'examen. La section de gauche présente l'onglet Favoris proposés qui met en valeur les interventions et les examens couramment utilisés dans l'unité de soins en contexte, classés par rubrique et sous-rubrique, et l'onglet En cours qui contient les interventions et les examens actifs dans le plan de soins de l'usager. Notez que pour retrouver plus facilement certaines interventions dans l'onglet Favoris proposés, vous pouvez faire afficher une sous-rubrique par défaut en cliquant sur cette étoile. Si vous voyez une icône de dossier à gauche d'un élément, c'est qu'il contient plusieurs interventions ou examens. Il est possible d'ouvrir le dossier à l'aide du chevron pour voir ce qu'il contient. Si cette icône s'affiche à droite d'une intervention ou d'un examen, c'est que cet élément contient une périodicité par défaut qui pourra être modifiée au besoin. Elle peut être visualisée en survolant l'icône avec la souris. Cette périodicité peut même avoir été configurée pour que vous saisissiez la date et l'heure d'une intervention chirurgicale que l'usager doit subir. Le début et la fin de l'intervention, ou des interventions s'il s'agit d'un dossier, s'ajustent alors en conséquence. Ces deux icônes indiquent qu'un message d'alerte ou d'avertissement est lié à l'intervention ou à l'examen. Il peut être visualisé en survolant l'icône avec la souris. Notez qu'elle s'affiche également dans l'onglet En cours. D'ailleurs, dans cet onglet, vous trouverez la liste des interventions et des examens actifs au plan de soins de l'usager. Ceux-ci peuvent être séparés selon certaines catégories si elles ont au préalable été paramétrées par le pilote de l'établissement. Sinon, ils se classeront d'emblée sous la catégorie Autres. Vous pourriez voir s'afficher également l'icône PTI si l'intervention provient du plan thérapeutique infirmier. Les prescriptions sont identifiées ici par cette icône ou par celle-ci s'il s'agit de prescriptions ajustées par un intervenant non prescripteur pour, entre autres, ajouter de l'information complémentaire à l'intervention ou à l'examen qui doit être effectué. En survolant l'icône, on peut voir quelle était la prescription initiale au besoin. Veuillez noter que les onglets Mes favoris et Ordonnances signées ne sont pas fonctionnels pour le moment. La section de droite, quant à elle, contient l'ordonnance, c'est-à-dire la liste des interventions et des examens ajoutés par l'intervenant par le biais du moteur de recherche ou de l'onglet Favoris proposés. Ceux-ci sont classés d'emblée par ordre alphabétique sous des catégories distinctes pour faciliter la vue d'ensemble. La colonne Périodicité affiche la périodicité de chaque intervention ou examen.
La périodicité aucun horaire est établie par défaut si aucune autre périodicité n'a été saisie par l'intervenant. Les icônes de paramètres en entrée qui s'affichent dans cette section indiquent, selon leur couleur, qu'il est possible d'ajouter un paramètre en entrée, mais que rien n'a été saisi, qu'il y a au moins un paramètre en entrée qui a été saisi, ou qu'il y a un paramètre en entrée qui doit obligatoirement être saisi avant de pouvoir compléter l'ordonnance. Un paramètre en entrée est une information supplémentaire liée à l'intervention ou à l'examen. Elle permet à l'intervenant d'obtenir plus de détails sur l'intervention ou l'examen lorsqu'il devra mettre cet élément en application. Il peut être obligatoire ou facultatif de saisir des paramètres en entrée selon l'intervention ou l'examen dont il est question. Par exemple, l'intervention régime n'aurait aucun sens sans une information supplémentaire sur le type de régime à offrir. Le paramètre en entrée type de régime est donc obligatoire puisqu'il permet que l'intervention affichée au plan de soins de l'usager soit claire pour les intervenants. Si cette icône s'affiche, c'est que l'impression des étiquettes a été demandée pour cette analyse de laboratoire. L'analyse sera envoyée au laboratoire une fois l'ordonnance complétée. Si cette icône s'affiche, c'est que l'intervention est un doublon, c'est-à-dire qu'elle est déjà au plan de soins de l'usager avec la même périodicité ou qu'elle a été sélectionnée 2 fois ou plus avec la même périodicité dans la section Ordonnance. Un message s'affiche en survolant l'icône avec la souris. Si l'intervention est un doublon du plan de soins, l'icône s'affiche également à gauche du doublon de l'intervention dans l'onglet En cours. Ici, vous trouverez également un champ de sélection de date et d'heure qui vous permet, dans le cadre d'une prescription, d'indiquer la date et l'heure auquel celle-ci doit officiellement être émise. Notez que le fait de modifier la date et l'heure de l'ordonnance aura un effet sur la périodicité des éléments ajoutés. Cet onglet permet de saisir une périodicité, c'est-à-dire un horaire, et des paramètres en entrée. Finalement, ce bouton permet de compléter l'ordonnance, c'est-à-dire d'enregistrer dans le plan de soins de l'usager toutes les requêtes ou les prescriptions d'intervention ou d'examen ajoutées à l'ordonnance avec leurs paramètres en entrée et leur périodicité. Ceci conclut le tutoriel portant sur la présentation générale du module Requêtes et prescriptions dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.